Coach Amonchik a décidé de nous mettre dans le concours de cuisine. On va lui montrer c'est quoi la bonne cuisine. Là, je suis en train de réparer la sauce guaguasson de chez les Baoulés qu'elle a massacré dans sa vidéo d'hier. Donc, regardez, là, j'ai déjà mis ça au feu. C'est, là, je réalise ma sauce guaguasson avec du pondeuse fumé. Voilà, avec pas de bœuf fumé et puis crabe. Voilà. Donc, comme tout est sec, j'ai été obligée de mettre de l'eau. Je n'ai pas fait revenir. Sinon, quand tu utilises des ingrédients qui sont fraîches, tu peux faire revenir. Voilà, c'est-à-dire tu peux frire le poulet. Si le poulet était frais, je pouvais frire le poulet ou bien la viande fraîche, je pouvais frire ça. Et puis, je rajoutais les ingrédients. Mais comme je prépare avec tout ce qui est sec, du coup, j'ai découpé de l'oignon. Voilà, et j'ai mis un peu de tomate pâte. Et j'ai rajouté de l'eau avec un peu de tube Magie poulet, voilà, pour assaisonner dès le départ. Pour que la viande soit très bien assaisonnée. Comme vous pouvez le voir, donc voici ça. Voilà, donc restez branchés pour la suite. Ok? On va lui montrer de quoi nous les Baoulés on est capable. Parce qu'on peut tout accepter, mais pas que quelqu'un massacre notre guaguasson. C'est quel guaguasson on prépare et chose comme on appelle l'ail. On prépare guaguasson et l'ail. On prépare guaguasson avec comme au poivre. On prépare guaguasson et j'aime. Bon, moi je ne comprends plus. Il ne faut pas jouer notre guaguasson. Ça c'est pour le peuple baoulé. Donc restez branchés pour suivre la recette du guaguasson, la bonne recette du guaguasson. Maintenant que ma viande a bien assaisonné, j'ai goûté, le sel est bien. Voilà, donc je vais rajouter mon eau de cuisson. Vous avez vu maintenant, je vais rajouter mes aubergines. Voici mes ingrédients qui ont été bien lavés, bien propres. Donc, je vais rajouter ma tomate et puis, comment on appelle, mes aubergines. Normalement, en pays baoulé, c'est pas l'aubergine, ça là qu'on utilise, mais j'en ai pas au frigo. C'est fini, je me suis pas rendu compte, donc c'est ce que je vais utiliser. Voilà, ben on peut aussi l'utiliser, ça fait rien. C'est juste que nous les baoulés, on met aussi du gnangnan dedans. Bon, aujourd'hui, j'ai pas envie de manger le gnangnan. Je veux juste faire un guaguasson sans le gnangnan. Sinon, normalement, la sauce guaguasson est composée de aubergines et puis gombo et du gnangnan. Donc ça, je n'ai pas le gnangnan aujourd'hui parce que j'ai pas envie de manger en mer. Donc là, je vais prendre que les aubergines et du gombo. Donc, mais le gombo, je ne vais pas le mettre en même temps. Sinon, ça va trop cuire. Pourtant, j'aime pas quand ça cuit trop. On ne sent pas trop le côté truc. Donc, il faut laisser l'aubergine bouillir un peu. C'est ça, hein? La cuisine, chacun prépare aussi en fonction de, voilà, ce qu'il préfère, tu vois. Donc, c'est un peu ça. Donc, on va laisser bouillir. Et puis après, quand l'aubergine sera presque prête, je vais mettre le gombo. Nos aubergines sont enfin prêtes, donc on va les enlever, puis les écraser dans un 3-pieds, dans un talier 3-pieds. Ça, c'est pas les choses qui se font au mixeur, voilà. C'est une sauce typiquement traditionnelle que je suis en train de préparer, donc elle mérite d'être respectée. C'est pourquoi quand Coach Amonchik a massacré, j'ai eu mal. Comme vous pouvez le constater, j'ai rajouté mon gombo, hein, voilà. J'ai rajouté mon gombo dans du si, j'ai fini d'écraser les trucs là, ça sera déjà prêt. Voilà, mon aubergine a été écrasée de manière très grossière, voilà, pour ne pas... J'aime quand c'est un peu gros dedans. Donc on va rajouter le gombo quand ça sera prêt. Les gombos sont prêts, on va les taper. Là, vous voyez que je suis en train de les taper. Je vais les taper. Voilà, pour que voilà, je ne vais pas les rendre lisses parce que j'aime pas quand c'est lisse. Voilà, après on a nos préférences, tu vois. Donc, je ne vais pas les rendre lisses. Je vais taper de telle sorte que ça soit dedans un à un comme ça. Voilà, c'est ça mon guaguasson à moi. Et c'est tellement bon quand c'est comme ça. Quand tu mets sur le foutou là, tu prends le foutou là pour balayer ça comme ça. Oh, donc c'est ça, vous avez vu, ça tire. Ça comme ça. Voilà mes amours, donc là on va venir ajouter notre pâte à la sauce. Il faut t'assurer que tes ingrédients sont déjà cuits avant d'ajouter. Parce que quand on ajoute comme ça,
On ne doit plus laisser longtemps au feu, peut-être 5 à 10 minutes de plus quoi. Au feu, sinon ça va perdre un peu le goût du gombo, le côté glissé là. Du coup, on laisse pas longtemps au feu quand c'est comme ça. Donc tout est prêt, donc je vais rajouter, ok? J'ai rajouté, regardez cette belle couleur. Regardez, c'est trop beau. Et vous avez vu, non, ça tire. Ça tire, voilà, ça tire. Donc je mélange. Oh, j'adore faire la cuisine. Vous avez vu, non? Mes ingrédients étaient grossièrement écrasés parce que je les aime comme ça. Comme c'est pour prendre ça avec du foutou. Voilà, donc il est bon comme ça. Voilà. J'ai rajouté un peu de cumin pour terminer la cuisson. Donc, juste un peu. Comme j'avais déjà mis un peu au début de la cuisson, donc j'ai mis juste la moitié de celui-là. Voilà, donc il y en a encore dedans. La caviar gang, voici la sauce guaguasson en pays baoulé, cuisinée par une baoulée. Ok? Donc voici présent. Pour tout le respect que je dois à cette sauce, je suis obligée de m'asseoir à terre pour manger ça. Bien manger. Maintenant, quoi t'amènes? Voici la vraie recette du guaguasson. Maintenant, pour toi là, apparemment toi, tu es passionné de gingembre, tu es passionné de poivre, tu es passionné de ail. Donc, tu mets ça dans tous tes repas. On n'est pas, c'est ton goût, chacun a son goût. Chacun a ce qui, quand ça se trouve dans sa sauce, il est content. Il aime manger, il aime le goût est particulier. Il aime ça. Ça, on ne peut pas discuter à toi. Toi, pour toi, là, c'est ail, huile rouge, et puis gingembre, et puis, comment on appelle, poivre en poudre. Tu mets ça dans toutes les sauces, même les sauces traditionnelles, tu les utilises dedans. Il n'y a pas de souci. Mais quand tu veux présenter la nourriture, il ne faut pas donner le nom, là. Si tu as fait ton guaguasson poivré, aillé, huile rougeuse, faut dire que c'est version amande chic. Mais faut pas dire que c'est guaguasson en pays et en Côte d'Ivoire. C'est la partie là on n'aime pas. Si tu as fait ton gungbole trafiqué, faut dire ça c'est un gungbole trafiqué. Voyez ma manière à moi de faire quelque. Mais faut pas dire le nom de la recette parce qu'il faut pas gâter notre nom. Quand mon siali que tombe, faut pas vous allez mettre ça sinon. C'est la partie là on n'est pas d'accord. Donc voici le vrai guaguasson. Il faut regarder, tu as préparé. Laissez-moi déguster.